Salut à tous et bienvenue dans Révolution Solaire Astro. Je suis toujours Nétéphasi, votre guide astrologique pour votre année à venir. Et comme toujours, un petit rappel avant de commencer, la révolution solaire, c'est quoi? C'est le moment où votre soleil annuel revient exactement à sa position initiale, celle de votre anniversaire. Il y a bien sûr beaucoup d'autres planètes qui sont importantes dans votre vie, mais là on s'intéresse qu'au soleil, donc qu'à votre signe. Ce n'est pas complètement exhaustif, mais ça donne déjà une bonne idée de ce qui vous attend parce que le soleil est une planète importante en astrologie. Donc on embarque dans ce 4e épisode de notre série 2026 consacrée au Cancer. Cancer, mes tendres protecteurs du foyer. 2026 s'annonce comme votre année de transformation magistrale. Saturne et Neptune forment un duo puissant en Bélier qui touche directement votre secteur professionnel et votre mission de vie, j'ai envie de dire. L'univers chuchote à votre oreille. Il est temps de sortir de ta coquille, même si ça fait un peu peur. Alors préparez-vous à un printemps cosmique intense. Le 20 février, Saturne et Neptune deviennent exactement conjoints à 0 degré du Bélier et ça c'est hyper rare. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien c'est comme si le ciel vous disait tes anciennes structures de vie se dissolvent pour faire place à un nouveau départ. Votre vocation, votre place dans le monde, votre envie de compter autrement, tout ça va être remué. Commençons par votre vie professionnelle. Parce que c'est le grand chantier 2026, on va pas se le cacher. Neptune est entré définitivement en Bélier le 26 janvier. Donc depuis cette date, elle est suivie de près par Saturne depuis le 14 février. Ces deux mastodontes célestes occupent votre maison 10, c'est la maison de la carrière, du statut social, etc. Donc toute l'année, c'est cette partie-là qui va être éclairée et Saturne y reste jusqu'au printemps 2028. Donc on n'est pas sur des petits projets à court terme. Si vous êtes du premier décan, alors je parle rarement du décan, mais là, ça a une vraie importance. Donc si vous êtes plutôt du premier décan, attendez-vous à des défis concrets. Changer de voie, oser un projet personnel, reprendre votre indépendance professionnelle, pourquoi pas, ça va demander du courage pour sortir de votre zone de confort, mais c'est exactement ce que l'univers attend de vous. Si vous êtes deuxième décan, votre ciel se divise en deux. On a Jupiter qui vous illumine jusqu'au 8 mai, expansion, opportunité, confiance, et Saturne qui prend le relais jusqu'en octobre, avec plus de structure, de maturité, de consolidation. L'élan joyeux du printemps devient effort constructif en été. Et troisième décan, donc la fin du signe, c'est votre moment de gloire particulièrement. Jupiter traverse votre ciel du 8 mai au 30 juin en exaltation parfaite. Tout devient fluide, lumineux, protégé. Ce que vous avez semé patiemment depuis 2024, à peu près, porte enfin ses fruits. Vos alliés célestes ne manquent pas. On a Mars qui est en Cancer du 11 au 28 août. Qui vous donne un feu intérieur incroyable, j'appelle ça le feu sacré, courage, combativité, affirmation de soi. Vénus, chez vous, fin mai, vous rend magnétique, tendre, charmant en fait. Et Mercure va passer 3 fois en Cancer pour aiguiser votre intuition à des moments parfaits. Côté cœur, à présent, alors l'année alterne douceur et intensité. Vénus en Cancer, fin mai, va créer une bulle d'harmonie amoureuse, un cocon dans lequel on est bien. Mais le duo Saturne-Neptune pousse aussi à des questions profondes. Qui suis-je dans cette relation? Quel est mon rôle, mon statut? Est-ce que je suis bien à ma place? Certains natifs de fin de signe, du 3e décan, retrouveront même une forme d'indépendance longtemps souhaitée. Uranus ayant fait son boulot depuis, on va dire 18 mois, en gros. L'automne voit Vénus en Scorpion, donc septembre, octobre, novembre, décembre, pour créer des passions fusionnelles. Attention à l'obsession, privilégiez les échanges sincères que Mercure en Scorpion va vous faciliter justement fin novembre. Ne vous trompez pas, ne partez pas dans des fixettes sur des gens qui vous correspondent pas. Mais normalement, Mercure devrait venir mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Alors côté finance, projet perso, tout ça, ça va suivre le rythme professionnel. Jupiter, au premier semestre, va ouvrir des portes matérielles. Saturne va les consolider ensuite. Uranus, en Gémeaux, dès le mois d'avril,
va soutenir discrètement vos changements, donc des projets collectifs, de la reconversion innovante, diversification des revenus. Pluton en Verseau va apporter une stabilité durable d'arrière-plan. Donc vous êtes quelque part ceinturé bretelles. Vous inquiétez pas, ça va bien le faire. Et côté santé, votre sensibilité de Cancer va demander un petit peu de vigilance. Mars, au mois d'août, va booster votre énergie. Mais Saturne, toujours en binôme avec Neptune, peut fatiguer votre système nerveux. Donc vos rituels gagnants, ça va plutôt être famille, foyer et tout ce qui est l'eau, des bains de mer, le spa, tout ce qui est lié à l'eau va vous faire du bien et surtout le sommeil. L'été va vous offrir une récupération idéale après un printemps plutôt intense. Alors votre année en 4 saisons relativement marquée, l'hiver va être le moment de la vocation questionnée, remise en question. Au printemps, surtout pour les deuxièmes décans, ça va briller. Et pour les troisièmes, ça va préparer son heure. Pour l'été, il y a 2 mouvements, une affirmation avec Mars et puis l'amour avec Vénus. Et pour l'automne, on a Uranus qui soutient, qui stabilise de manière nouvelle et qui fait du bien. Donc vos fenêtres clés, on a, mais c'est déjà passé, le 26 janvier, avec Neptune en Bélier. Il y a le 20 février, il y a cette conjonction incroyable qui arrive à ce moment-là. En août, également, c'est un moment important pour vous, et en novembre. Donc si je résume, Cancer, 2026 vous demande du courage pour transformer vos doutes en action. Saturne vous structure, Neptune vous élève, Uranus vous libère. Votre coquille protectrice s'ouvre sur un monde nouveau où votre sensibilité devient force rayonnante. L'univers vous dit « Sors, assume ta lumière, le monde a besoin de tendresse combative, le monde a besoin de toi, petit Cancer ». Merci d'avoir écouté Révolution Solaire Astro, prochain épisode, les lions. Et surtout, on n'oublie pas de s'abonner pour ne rien manquer. Salut à tous!